Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, le podcast pour réussir tous les jours et dans tous les domaines. Et cette semaine, on a un super thème. C'est vraiment diriger la louange. Cet appel merveilleux et j'ai vraiment la grâce d'être avec une invitée exceptionnelle. Salut Gisela. Salut Emma. Ça va? Ça va toi? Oui. Aujourd'hui, malgré notre sourire, on va parler des combats. Parce qu'on en a eu aussi. Parce que tu en as eu aussi. Oui. Et c'est pas parce que tu conduis la louange qu'en fait tu vis sur une autre planète et que tu flottes dans les airs. Et que je suis sûre que tu en as eu aussi, même dans la louange. Enfin, je ne sais pas, mais j'aimerais que tu puisses partager ça aux gens. Oui. Et comment tu t'en es sortie? Oui. Je dirais que un des plus grands combats que j'ai vécu, en fait, j'en ai eu deux. Suite à mes 2 accouchements, j'ai eu une dépression postpartum. Puis ça a été vraiment difficile. Tout ce qui est maternité, des fois, c'est tabou. C'est vrai. Même la dépression postpartum dans Oui. les églises, on dit. On dirait que c'est interdit d'en parler. Est-ce qu'on peut dire le mot dépression? On peut le dire. Okay. Aujourd'hui, on peut en parler. Ouais. Aïe. En fait, je l'ai vécu très difficilement. Et j'ai été suivie par des professionnels et tout. Mais je te dirais que c'était vraiment un moment très noir. Malgré que je dirigeais la louange. Je me réveillais quand même le dimanche pour... Je parlais, tu sais, le langage le chrétien, le vocabulaire chrétien, toutes les conversations automatiques. C'est très facile. Moi, j'appelle ça churchy. C'est ça. On est churchy et puis du coup, en fait, c'est comme automatique. C'est une habitude, en fait. Tu vois, on a tellement l'habitude que finalement, ça devient notre vocabulaire. Mais finalement, derrière, là, qu'est-ce qui est en train de se derrière, passer? C'est fou. Même mon mari, ça a été vraiment un moment très noir. J'avais des pensées. Et je te dirais que malgré que ma foi est très ancrée, c'était inévitable. C'est très intrusif dans ma tête. La seule chose qui m'aidait, c'était vraiment des moments de worship avec le Seigneur, des moments que je faisais juste m'écrouler dans la présence du Seigneur. Mais c'est quelque chose que, tu sais, des fois, on se questionne, on est comme Seigneur, pourquoi je dois vivre ça? Puis après, le Seigneur me dit, mais pourquoi pas toi? Pourquoi? Tu sais, je veux dire, c'est là que vraiment que je comprends mon essence, que je reconnais la grandeur de Dieu. C'est pour ça que je nommais dans les autres épisodes... Quand moi, je loue le Seigneur, je peux pas juste rester... parce que je sais de où est-ce qu'il m'a tiré, de où est-ce qu'il m'a sorti. C'était des moments très noirs. Je ne voyais pas vraiment la lumière. Puis ici, là, il y a des personnes qui vont écouter ce podcast-là et vont dire, mais comment, Gisela? J'ai jamais vu ça. Parce que c'était secret. C'est ça. Là, maintenant, vous le savez, mais... C'est très secret, puis moi, j'ai comme une personnalité que je veux pas déranger. C'est juste mon mari, puis peut-être ma sœur, quelques personnes vraiment proches qui... Parce que, tu sais, comme que tu dis, on est des worship leaders, on travaille pour le ministère, on n'est pas censé de... Tu sais, je suis tombée un peu dans ce moule-là de... Je suis pas censée d'être dans la... Pas vulnérabilité, mais d'être dans la détresse un peu. Je sais que tout le monde vit la détresse, mais de cette ampleur-là, j'aurais jamais pensé. C'était vraiment un débalancement hormonal, puis j'essayais de trouver une réponse, aller voir les professionnels, voir différentes personnes. Que tu avais? J'étais vraiment... j'avais des pensées intrusives, comme tu vas pas y arriver. Oublie ça. En plus, j'étais dans une période où est-ce que je changeais
je changeais de ma direction d'église. Ouais, Donc, ça a été vraiment les deux en même temps. Puis, qu'est-ce qui a donné vraiment un répit à mon âme, c'est quand j'ai commencé à assister aux réunions de prière, qu'on s'est rencontrés, toi puis moi, avec toutes les autres personnes, les merveilleuses personnes qu'on a vues qui assistaient. Honnêtement, ça m'a sauvée. Ça a sauvé ma vie, vraiment. Des fois, on ne voit pas l'impact. Il y a quelqu'un qui va venir. Moi, ça a vraiment sauvé ma vie, ces réunions-là. Puis les paroles que tu as déversées, que tu as dit pour ma vie, ça m'a donné un sens. Quel autre symptôme que j'avais? J'avais beaucoup de fatigue. Parce que là, il faut faire la différence. Il y a la dépression postpartum, puis il y a aussi les blues. Il y a deux choses, parce que je me suis beaucoup informée, parce que, honnêtement, je voulais comprendre. Puis en fait, qu'est-ce qui distingue les deux, c'est que la dépression postpartum, ça se chevauche dans plusieurs... à long terme, en fait. Les blues, c'est peut-être quelques jours où tu vas avoir des épisodes de pleurs. Mais moi, c'est vraiment sur une longue durée, des mois. Là. Ça durait des mois que je me sentais pas capable. Je sentais que j'étais pas une bonne mère. J'allaitais, je pleurais. Puis en même temps, je me questionnais sur tout. J'avais vraiment l'esprit de confusion dans mon... Oui, c'est ça. Vraiment. Mais on voit à quel point c'est vraiment l'ennemi, parce que la Bible nous parle des armes, les armes en fait spirituelles avec lesquelles nous combattons. Il va nous dire, mettez le casque du salut. Oui. Et souvent, moi, quand je vois à quel point l'ennemi, et peut-être plus les femmes, mais en tout cas, moi, je sais qu'il m'attaque aussi toujours dans mes pensées. Toujours. Et comme tu dis, des pensées intrusives. C'est une intrusion. C'est lui qui va venir dire, ouais, ça, t'es pas capable. Et en fait, ça va très vite de se laisser... il suffit d'enlever le casque du salut, 2 secondes, j'enlève. Le casque du salut, c'est ce qui nous permet de nous dire, je suis sauvée. En fait, non, je suis pas comme tu penses. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est facile à dire. Mais à faire, facile à en dire. vrai, il suffit de l'avoir posé 2 secondes, le casque du salut, pour que l'ennemi vienne avec des flèches. Et lui, il dort pas. Hein. Lui, il a une éthique professionnelle remarquable. Lui, il va toujours venir, jusqu'à ce que toi, tu laisses en fait les pensées. Et on est humain. Et ça arrive qu'on laisse vraiment les pensées. Et une fois qu'elles sont rentrées, c'est difficile. Hein. Très difficile. C'est vraiment l'ennemi. C'était un travail là, de... Même jusqu'à présent, des fois. Mais par contre, maintenant, je suis capable de discerner. Voilà. Puis avec les promesses que le Seigneur nous donne, il faut tout de suite les renvoyer de où est-ce qu'ils sont rentrés. C'est ça. Mais à ce moment-là, il y avait juste trop de facteurs qui me rendaient... tu sais, là, il y avait la fatigue, je venais d'accoucher, la nouveauté, de passer de 1 à 2 enfants, tu sais, plein de choses. Puis heureusement, le Seigneur m'a donné un mari qui a été très, très, très compréhensif, qui ne me regardait pas d'une façon... Tu sais, des fois, les regards... C'est tellement vrai ce que tu dis. Et il m'a juste accueilli. Il m'a juste accueilli. Il m'a dit, c'est passager. Tu sais, ces paroles-là m'accompagnent jusqu'à présent. Tu sais, quand j'ai des phases, j'ai des situations, c'est passager. Tout est passager. Puis... c'était vraiment, vraiment difficile. Puis devoir vivre avec, tu sais, le rôle que je porte de conductrice de louange ou d'avoir un ministère aussi grand, puis de porter ça aussi, c'est lourd. C'est comme si je me sentais un peu comme tu sais, quand imposteur un peu. C'est comme, c'est quoi, tu donnes un message d'amour et de paix, mais en même temps, tu es là chez toi en train de pleurer. C'est contradictoire un peu. Mais le Seigneur est tellement bon. Dans tous ces moments-là de détresse que j'avais, il y avait des petits moments tu sais, que je voyais qu'il était là. Je voyais qu'il ne m'avait pas laissé. Je voyais que... Tu sais, qu'il me tenait toujours par la main, comme la parole de Dieu dit. Tu sais, il nous tient dans ses mains.
Ouais. Tu sais, il nous tient dans la paume de sa main, tu sais, il illumine. Tu sais, c'est des paroles que constamment je récitais, que je disais, même si ma chair ne croyait pas, même si c'était comme un combat, je disais, non, le Seigneur, tu m'as dit que tu étais une lampe à mes pieds. Tu as dit que tu allais illuminer mon sentier. Tu as dit, même si mon corps, mon esprit, je suis dans la confusion, mais Seigneur, guide-moi. Guide-moi. C'est vraiment des moments difficiles. Ça a été un processus. Ouais. Le Seigneur m'a forgé là-dedans. Il m'a forgé pour être comme une meilleure maman, pour être une meilleure femme, une meilleure conductrice, worship leader, de louange, de passer à travers ces moments-là, c'est nécessaire. Des fois, on est là dans l'épreuve puis on est comme, pourquoi je dois passer... Mais c'est ça qui te permet de vraiment de comprendre Dieu. Tu le comprends mieux. Quand moi, là, mes moments les plus... je pourrais dire les plus importants, si je peux dire, c'est quand je suis dans l'épreuve, puis quand je cours vers mon Dieu, c'est là que je le ressens plus. C'est là que je ressens plus mon Dieu. Je sais pas si c'est juste moi. En fait, ce que je comprends, et c'est tellement vrai. En fait, la Bible va nous dire, en fait, dans l'épreuve, c'est quand je suis faible que je suis fort, tu vois. Et puis c'est au cœur de l'épreuve aussi que on doit toujours se souvenir. Je vois toutes les épreuves là. Ouais, c'est ça le passage. Je vois les différentes épreuves comme une source de joie. Ouais. Alors c'est bizarre, on se dit non, c'est pas. Non, en gros, l'épreuve en soi, c'est pas de la joie, c'est nul, c'est horrible, et c'est l'ennemi qui vient nous déranger, tu vois. C'est sûr et certain. Mais quand je vois ça, je suis capable de dire, c'est pas facile. Je suis capable de dire, malgré cette épreuve qui est relou, je peux le voir comme une source de joie parce que je sais que là-dedans, je vais aller chercher Dieu, je vais aller chercher sa présence. Quand je vais être là dans sa présence, il va encore me parler, il va encore m'apprendre des choses, on va être encore proche. Alors je dis pas qu'il faut des épreuves pour être proche de Dieu. Ce que je dis, c'est que en fait, elles sont là, c'est la vie parce que l'ennemi va venir nous déranger, mais dans l'épreuve, on peut la regarder d'une autre façon. On peut se dire ok, je vais la voir comme un sujet de joie parce que dans cette épreuve-là, je sais que Dieu va encore se glorifier. Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. L'ennemi peut venir me déranger, mais Dieu a le dernier mot. En fait, quand tu vois l'épreuve arriver, ma mère, elle dit tout le temps, vois l'épreuve arriver, vois le témoignage. Il y a un témoignage derrière ton épreuve. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est passager. Il y a un témoignage derrière cette épreuve-là. Donc, quand l'ennemi vient t'attaquer, toi, tu dis non, là-dedans, là, Dieu va encore se glorifier. C'est ce qu'il a fait avec toi. Il s'est encore glorifié. Dans sa présence, tu as encore trouvé des profondeurs. Tu as été chercher des choses que tu n'avais peut-être pas encore trouvées. Tu vois, l'ennemi, il croyait qu'il allait te détruire. C'est ça. Mais non, en fait, toi, tu as trouvé encore Dieu plus profondément là-dedans. Tellement. Comme quoi, il est perdant. C'est tellement bon ce que tu dis. C'est tellement bon parce que c'est ça, c'est dans l'épreuve. C'est dans l'épreuve que je comprends vraiment mon essence. Je comprends mon essence aussi quand je vais bien, mais dans l'épreuve, c'est là que... Moi, je suis d'accord, c'est révélateur l'épreuve. C'est ça. On voit vraiment qui sont les gens aussi dans l'épreuve. Oui. C'est vrai, je suis d'accord. Puis dans l'épreuve, c'est là que tu vois la qualité un peu de ton entourage. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, dans cette épreuve-là, je voulais pas trop me dévoiler. Fait que je peux pas non plus dire mon entourage n'était pas là parce que les gens ne savaient pas vraiment. Mais ceux qui savaient à quel point ils ont été bénéfiques pour ma vie, pour la vie de ma famille, à quel point ma sœur, tout le temps une belle écoute. Comme tu dis, le regard qui n'est pas de jugement, quelle horreur. C'est ça aussi, le problème, on a peur de parler de ces choses-là dans les églises, parce que si quelqu'un s'est jugé, c'est l'Église, malheureusement. L'Église a tendance à facilement regarder l'autre en disant « Ah non, c'est ça que tu vis, toi. » Et donc, tu sens ce regard sur toi. Et en fait, ça n'aide personne, ça. Ça te pousse encore. C'est comme si on te pousse encore un peu plus profondément. Et ça, on doit changer. L'Église doit changer sur ça. On doit être capable de voir quelqu'un. Mais nous-mêmes, en fait, si on est trop objectif et vrai, nous-mêmes, on vit des moments difficiles. Oui. Tu vois, et comme tu dis, pourquoi pas nous, là? On vit sur Terre. C'est ça. C'est même, tu sais, il y a des promesses. Il y a la promesse de Dieu a dit qu'il sera toujours avec nous. Il y a plein de promesses. Mais il y a d'autres promesses aussi, c'est la persécution. Et ça, on n'en parle jamais. On ne dit pas que ça fait partie du lot, mais ça fait partie du jeu, en fait. C'est comme ça. On est chrétien, on aura de la persécution. Et comment on va être persécuté? Dans nos pensées.
Quelqu'un va nous dire une phrase de découragement. Et c'est pas cette personne, parce qu'on ne combat pas la chair et le sang, c'est l'esprit, c'est spirituel. Tout est spirituel, en fait. Et donc, oui, c'est réel. Et donc, pour qui on se prend, nous, quand on regarde l'autre? Exactement, c'est la phrase clé. Tu vois, toi, attends, t'es worship leader et tu oses être... oui, parce que je vis sur cette terre et que je suis attaquée. Et il y a un psaume comme ça qui parle, en fait, du fait que c'est comme les Israélites, à ce moment-là, sont vraiment dans l'épreuve. Oui. Et ils disent... mais c'est à cause de ton nom, en fait, qu'on est dans l'épreuve. Ils le rappellent à Dieu. C'est ça. En fait, si c'était pas à cause de... C'est à cause de toi. Ouf. Pourquoi? Parce que toi, si quelqu'un veut te faire du mal, il va aller chercher qui? Tes enfants. Exact. Il va chercher tes enfants. Et donc, nous, c'est à cause du nom de... Moi, je dis tout le temps à Dieu, quand j'ai une épreuve, je dis, c'est à cause de toi. Ton nom. Ouais. C'est à cause de ton nom que mon enfant vit cette difficulté. Ça, parce que si l'ennemi vient me déranger, c'est parce que je suis ton enfant. Parce qu'il sait que ça va te faire mal. Ça va aller chercher Dieu. Tu vois, quand on touche à ses enfants, parce que nous, en tant que parents, c'est la même chose. Hein. Moi, tu peux tout me faire, mais si tu touches à mon enfant... C'est pas pareil, tu vois. Mais Dieu, c'est pareil avec nous aussi, je pense. Oui. Et c'est à cause de son nom que l'ennemi vient nous déranger. Mais Dieu est victorieux. Oh, c'est fou ce que tu dis, parce que moi, je suis constamment en train de plaider avec Dieu. C'est comme ça qu'il faut parler. Parce que le Seigneur nous dit de plaider pour notre cause, puis c'est exactement ce que je fais. Puis, à un moment donné, j'étais juste tannée de vivre dans la détresse, de vivre dans la noirceur, puis de vivre une double vie aussi. Oui. Parce que c'est comme si j'étais dans la noirceur, mais en même temps, j'étais dans la lumière. C'est vraiment bizarre. Mais j'étais comme, ça suffit, Seigneur, ça suffit. Ça suffit. Je suis ta fille. Je te rappelle que je suis ta fille. Puis j'ai commencé à déclarer, jour après jour, à déclarer les bontés du Seigneur pour nous, à déclarer les promesses qu'il a écrites, qu'il a mis pour nous. Puis peu à peu, mon cœur, ma personne, elle a commencé à se ressaisir. Et c'était un processus. Je devais passer par là. Pourquoi? Je sais pas. Mais le Seigneur va me le dire un jour pourquoi je devais vivre par ça. Mais c'était vraiment révélateur. Et ça a renforcé le couple, mon couple, moi puis mon mari. On a appris de ça. Puis même jusqu'à présent, des fois, quand j'ai des petits épisodes, mais pas de dépression, mais plus au niveau de mes pensées, je le sais. Je le sais quand ça s'en vient. Je sais. Puis je sais exactement où m'enligner. Tu sais, quoi dire. Il faut toujours avoir déjà des paroles, des déclarations préparées à l'avance. Pour aller fermer la bouche de l'ennemi. Mais oui, parce que c'est toujours lui qui vient déranger. Ben oui, tout de suite lui ferme. C'est vrai ce que tu dis. Tout de suite. Il parle, tu lui fermes la bouche. C'est ça. Et comment on lui ferme la bouche? Avec la parole. Exact. Avec la parole. Exact. Parce que lui aussi, il la connaît, la parole. Mais ça a été vraiment... Ça, c'est l'épreuve la plus difficile. Sinon, comme que j'avais nommé, quand j'ai eu la redirection du Seigneur de quitter mon église locale. Comment ton église l'a vécu? C'est ça aussi. Comment est-ce qu'on vit ça? C'est difficile. C'est l'incompréhension. C'est ça. C'est à toi que Dieu a parlé, donc c'est difficile hein, quand eux n'ont pas entendu. Ben oui. C'est ça, même si tu le dis, le Seigneur m'a parlé, ils vont pas vraiment... Surtout c'est dans ton église d'enfants, c'est ça? Moi, j'ai jamais changé d'église à part... Ils t'ont vu là, bébé, là. Bébé, puis me développer comme une worship leader, puis... Ça a été très douloureux, très, 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 très douloureux de voir quitter. Et même jusqu'à présent, des fois, c'est... est-ce que je... Mais je sais que le Seigneur m'a parlé. Mais oui. Je le sais que où est-ce que je suis maintenant, c'est la bonne place, que le Seigneur me parle, que le Seigneur il me fait voir des choses que je n'aurais jamais pu voir à mon endroit, à mon premier endroit. Mais j'ai récemment parlé avec un leader de mon ancienne église, puis il m'a dit à quel point il était fier de moi, que je continue, à quel point le Seigneur... Puis ça m'a donné un boost, tu vois. Parce que des fois, tu es toujours dans le questionnement, tu es comme, bon, est-ce que j'ai bien fait? Tu sais, toujours le questionnement. Tu sais, j'ai grandi, comme tu dis, à l'autre église, mais... Tu sais, de voir que quelqu'un est en train de quand même me suivre, puis de voir mon processus, puis d'être fier. D'être fier de moi, puis de dire, hey, tu sais, c'est une fierté, là, que tu as été comme... Tu as grandi avec nous, puis là, maintenant, tu es là, puis tu
tu fais toutes ces grandes choses-là. Puis je suis tellement bénie. Je suis tellement bénie vraiment d'avoir reçu cet appel-là, puis de juste me dire, waouh, c'est vrai. Ça n'a pas dû être facile, hein, Non. d'écouter la voix de Dieu dans ces moments-là. Parce que c'est sûr que quand on est dans cette église-là qui nous a toujours connus, c'est aussi la sécurité. Oui. Parce qu'après, il y a un inconnu à côté. Il y a ta place, tu connais tout le monde. Oui. Donc, il y a une forme de sécurité. La routine, c'est un peu ça. C'est une forme de sécurité. C'est ça. Puis sortir de sa zone de confort, c'est pas facile. C'était vraiment... Et comment tu t'es dit, non, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse? Mais tu vois, toutes les circonstances, les églises se sont fermées parce que c'était la COVID. Puis là, ben, malheureusement, mon église, ma petite église n'avait pas tout le système technologique pour c'est ça. C'est ça. Puis c'est là que j'ai commencé à regarder peu à peu Nouvelle Vie en ligne. Puis c'est là peu à peu que le Seigneur, il se met en moi tu sais, comme, tu sais, le désir de, tu sais, il me parlait, il me forgeait, puis la redirection se faisait tranquillement. Et là, le moment que j'ai dû vraiment comme un peu couper les liens, c'était une journée que... je me souviens toujours, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mon chéri, là, c'est l'heure. Parce que je le sentais. Tu as senti que c'était le moment. Je le sentais que c'était là. Puis là, j'ai dit, là, ça va être difficile parce que tout ce que je dois laisser, Puis il m'a appuyé là-dedans, puis j'ai juste senti, puis ça s'est fait quand même facilement. Tu vois, le Seigneur, quand que c'est quelque chose que lui, il décide, ça se fait facilement, mais c'est plus nous. C'est nous qui souffrons. Mais tout c'était bien comme j'ai commencé à l'église, j'ai commencé à vouloir à devenir membre. Tout s'est déroulé facilement à Nouvelle Vie. Mais c'est plus moi qui devais faire le deuil. C'est vrai qu'il y a un travail de deuil à faire. Oui. Puis c'était des journées, c'était des soirées de pleurs, de devoir laisser mon ancienne routine, mon ancien worship band, parce que j'avais quand même un worship band. C'est toute ton enfance, oui, c'est normal. C'est ça. Il faut faire un deuil sur ça, c'est vrai, ça. de toute l'enfance, de toutes les habitudes. Ouais. C'est pas facile, même si eux, ils existent toujours, ils ont pas. C'est juste que cette partie de toi-là ne sera plus. Ouais. Et c'est pas grave. C'est ça. Et on évolue comme ça, mais chaque fois qu'on passe à un autre palier dans sa vie, même si c'est pour le mieux, hein, parce que là, c'est clairement pour le mieux, c'est en terre promise. Mais tu as vu, même les Israélites ont pensé, ah, mais finalement, l'Égypte, c'était peut-être bien. Bah, il y a plein de fois. L'Égypte, c'est peut-être bien. Je te dis, il y a des fois que j'étais déjà dans le processus pour rentrer, pour être vraiment membre de l'Église Nouvelle Vie. Puis des fois, il y avait des pensées, puis je disais, non, il faut qu'on retourne. Puis moi, j'étais vraiment un pied, puis j'étais comme... Je ne peux pas laisser. Mais en même temps, je sais que le Seigneur, il me poussait vers... Ça a été vraiment difficile. Un gros processus. Mais tu vois, le Seigneur a guéri mon cœur. Et maintenant, tout est beau. Maintenant, c'est sûr que des fois, je me sens comme... Ah, tu sais, qu'est-ce qui... Tu sais, je me demande, qu'est-ce qu'ils pensent de... J'ai parlé avec quelques personnes, je sais qu'ils sont fiers de moi, mais... Tu sais, moi, je suis la même. Bah oui. Tu sais, que je sois dans le petit stage ou dans le grand stage. Tu dois juste être au bon endroit pour là où Dieu te veut. Exactement. Mais ça change rien pour toi, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu sais, je sers de la même façon. De la même façon que vous me voyez sauter à Nouvelle Vie, c'est la même façon que je sautais dans le mini-stage qu'on avait, là. C'est la même façon. J'ai jamais changé. Puis je sais que... Le Seigneur, il voit ça. Je sais que le Seigneur est en train de... Tu sais, comme peu à peu. Des fois, c'est difficile parce que si je rencontre des gens de mon ancienne église, des fois, c'est sûr, ça va me faire un petit pincement. Ça va te chercher quand même. C'est ça, quand même. C'est normal. Mais, tu sais, quand tu as la certitude que tu sais que le Seigneur t'a mis à la place qu'il voulait, ben ça n'a pas de prix. Parce que tu vis dans la promesse. Puis ça, c'est incroyable. Vivre dans la promesse de Dieu, c'est incroyable. C'est vrai. Et que ce soit les peuples hébreux, justement, c'est ça. Ils allaient vers leur promesse, la terre promise. Il y avait le derrière qui n'était pas là où Dieu les voulait, mais ils avaient toujours tendance à dire, ah, mais ça, c'est ce que je connais. Ah, mais là-bas, il y avait quand même des habitudes. Mais malgré, c'était pas bon. Mais alors, on ne veut pas comparer, on ne veut pas dire que ton église était mauvaise. On veut juste dire, en fait, qu'il y a un endroit où Dieu nous veut. Exact. Il y a un endroit
un timing aussi. Exact. Un temps où là-bas, c'était très bien pour un temps, peut-être pour ta formation. Oui. Mais il y a un temps maintenant où Dieu te veut dans un autre endroit. Et c'est Mhm. pas pour autant qu'on renie tout ce qu'on était Non. ou que ça n'existe plus. Non. C'est juste que c'est plus dans ton cheminement aujourd'hui. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai que ça reste une épreuve Oui. de tout quitter. Parce que choisir, c'est renoncer. Exact. Alors, je choisis ça, mais j'avais dire je Exact. renonce à. Tellement, C'est ça, tu c'est vois. les bons mots, c'est ça. Donc tu as dû renoncer à celle qui était C'est là, mais ça. c'est pas grave. Et il faut continuer à avancer. Oui. Mais c'est beau de voir en fait comment Dieu t'a restauré aussi. On La voit sur ton restauration, visage que tu es au ouais. bon endroit, que Ouais. vraiment que ce soit par rapport à la dépression postpartum ou que Ouais. ce soit par rapport aussi au changement d'église, on voit que Dieu a fait un travail en toi Ouais. de restauration. Tellement. Il a vraiment consolé ton cœur. Mm. Et Mhm. tu vois, dans le service aussi, Dieu nous console. Oui. Parce que je crois réellement que le Oui. fait que tu sais, quand tu arrives à Nouvelle Vie, que tu as pu servir, Oui. ça a fait partie aussi, je crois, de Totalement. ton processus de guérison. Ah oui, oui, que j'aille commencer à servir rapidement, ça m'a... Parce que je savais que j'étais à la bonne... Comme je me sentais à ma place. Ouais. Tu sais, j'étais comme... OK, là, je fais exactement ce que j'ai été créée pour faire. Fait que là, c'est comme si, OK, go, mon cœur, il se sentait plus léger. Plus que le temps passait, plus que j'étais comme, waouh, tu vois, je parlais à mon mari, puis je lui disais, tu vois, Ouais. c'est ça. C'était la bonne C'est décision. Ouais. Ouais, puis très fière de moi, mon mari. T'as jamais eu le trac? C'est vraiment genre Oui, le stress de ben dire... oui. Ben oui, tu sais, de rentrer dans une nouvelle équipe. Tu sais, la gêne de est-ce qu'ils vont m'aimer? Est-ce qu'ils vont... Tu sais, de toujours... Aussi, tu sais, parce qu'on s'entend, Nouvelle Vie, c'est... Tu sais, il y a les caméras, tu sais, est-ce que je vais fausser? Est-ce que je... Tu sais, le petit stress là, qu'on vit pour... Et est-ce qu'il part rapidement une fois que tu as le micro? Comment ça se passe? Parce que est-ce que tu as une boule au ventre, enfin, le stress avant de rentrer? Il y a toujours une petite boule. Et puis quand t'es parti, t'es parti. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, quand t'es parti en vrai, c'est Dieu qui prend le contrôle. Exact. Franchement, je pense que quand on est là derrière le rideau, ouais. Le stress, c'est qu'en fait, c'est le moment où on se dit c'est moi, c'est un peu moi aussi. Oui. Puis une fois qu'on est là, on se dit mais en fait, c'est pas moi. C'est ça, non. En fait, c'est toi, Dieu. Tu délaisses ça à Dieu, ouais. Parce que des fois, on met trop sur notre dos, puis on est comme... oh non, c'est moi, mais après, on se ressent, puis on est comme, non, c'est pas toi. C'est Dieu. Tu sais que c'est déjà la fin, c'est déjà fini. On a passé le temps. Impossible. C'est bon pour aujourd'hui, on se voit encore demain. Vous voyez, le temps passe très vite parce qu'on passe un super moment. Tellement. On se voit demain et d'ici là, rappelez-vous de ceci, c'est quand Jésus, nous sommes richement bénis.